Dans une terre lointaine où la magie coule aussi librement que les rivières, il y avait une forêt si ancienne que même les arbres se souvenaient. Non loin de la forêt enchantée se trouvait le royaume du tsar Berendei, un souverain autrefois grand qui avait tout perdu sauf son trône et son chagrin. Le fils du tsar, le prince Ivan, était un jeune homme courageux et aventureux qui aimait la chasse. Le tsar Berendei était consumé par le chagrin. Des années auparavant, un sorcier... Ma chère Helena, mon précieux enfant, prise par le maudit Koschei l'immortel, celui qui me la ramène recevra... Permettez-moi d'aller chercher ma sœur. Je traverserai la forêt enchantée, j'affronterai Koschei lui-même s'il le faut, et je ramènerai Helena à la maison saine et sauve. À l'aube, Ivan quitta le château avec la bénédiction de son père. Il entra dans la forêt ancienne. La forêt enchantée était un lieu de merveille et de danger. Beaucoup y étaient entrés. Peu en étaient revenus. Ivan voyagea pendant 3 jours à travers la forêt, s'enfonçant toujours plus profondément. Le monde devenait plus étrange et plus magique à chaque pas. Au crépuscule du 3e jour, Ivan découvrit une clairière magique. Au centre se trouvait un pommier au... Les pommes dorées étaient légendaires. On disait qu'elles donnaient jeunesse éternelle et grande sagesse. Et alors, comme si invoqué par pensée même d'Ivan, l'oiseau de feu arriva. L'oiseau de feu était plus beau que toute créature qui il avait vue. Mais l'oiseau de feu sentit le danger. Avec cri qui résonna à travers toute la forêt, il s'envola dans la nuit. Ivan tendit la main, plus près encore. Il pouvait sentir la chaleur des plumes, comme se tenir près d'un feu chaleureux. Mais l'oiseau de feu sentit le danger. Avec cri qui résonna à travers toute la forêt, il s'envola dans la nuit. Incroyable, une plume de l'oiseau de feu lui-même. Père disait que ces plumes avaient pouvoir de révéler la vérité et de guider le porteur vers son destin. Mais le cri de l'oiseau de feu avait réveillé quelque chose dans la forêt. Quelque chose de grand. Quelque chose de dangereux. Du plus profond de la forêt émergea le loup gris, créature légendaire aussi ancienne que forêt elle-même. Ivan était chasseur accompli, mais il n'avait jamais affronté la créature comme celle-ci. Mais alors le loup sentit quelque chose, l'odeur de l'oiseau de feu, et quelque chose changea dans ses yeux anciens. Baisse ton arme, jeune prince. Celui qui porte plume de l'oiseau de feu n'est pas mon ennemi ce soir. Je suis loup gris, gardien de cette forêt. Tu parles. Les légendes disaient vrai alors. Les créatures de la forêt enchantée possèdent parole et sagesse. Et ainsi commença l'alliance improbable entre prince mortel et loup magique. Je connais ta quête, prince Ivan. Tu cherches ta sœur, la princesse Helena, retenue prisonnière par Koschei l'immortel dans son château. Tu connais le chemin vers le château de Koschei? S'il te plaît, aide-moi. Je donnerai n'importe quoi pour sauver ma sœur. Je t'aiderai, jeune prince. Monte sur mon dos. Je suis plus rapide que vent et peux courir pendant 3 jours et 3 nuits sans repos. Mais en échange, tu dois me promettre une chose. Tout ce que tu demandes, noble loup gris. Si tu m'aides à sauver Helena, j'accomplirai n'importe quelle tâche. Quand nous aurons sauvé ta sœur et vaincu Koschei, tu devras retourner ici et libérer l'oiseau de feu de son fardeau. Ivan accepta la condition mystérieuse. Il monta sur le dos du loup gris, et ensemble, ils s'élancèrent dans la nuit. Ils voyagèrent pendant 3 jours et 3 nuits, traversant des terres que peu de hommes avaient vues. Au crépuscule du 3e jour, ils arrivèrent à une de Baba Yaga, sorcière des bois. La porte s'ouvrit et Dame Baba Yaga apparut. Eh bien, qu'avons-nous ici? Un jeune prince et le vieux loup gris lui-même. Vous venez demander quelque chose à vieille Baba Yaga, n'est-ce pas? Grande Baba Yaga, sage des bois, j'ai besoin de votre aide. Ma sœur est prisonnière de Koschei l'immortel. Comment puis-je vaincre celui qui ne peut mourir? Tu portes quelque chose de puissant, jeune prince. Montre-le à vieille Baba. Ivan révéla la plume de l'oiseau de feu. Sa lumière
illumina la clairière sombre. Plume de l'oiseau de feu. Pas vu telle chose depuis 100 ans. Avec cela, tu peux accomplir grandes choses ou périr. Baba Yaga invita Ivan dans sa hutte. À l'intérieur, le monde était encore plus étrange qu'à l'extérieur. Pour vaincre Koschei l'immortel, tu dois d'abord comprendre le secret de son immortalité. Son âme n'est pas dans son corps. Elle est cachée loin, dans le lieu que personne ne peut... Pensais. Où est cachée son âme? Dis-moi, et je la trouverai. L'âme de Koschei est cachée dans aiguille. L'aiguille est dans œuf. L'œuf est dans canard. Le canard est dans lièvre. Le lièvre est dans coffre de fer. Énigme ancienne. Koschei a protégé son âme avec nombreuses couches. Mais si nous pouvons briser l'aiguille, Koschei deviendra mortel et pourra être tué. Prends cette épée, Prince Ivan. Elle a été forgée il y a 1000 ans pour tuer créatures immortelles. Seule cette lame peut couper à travers le magie de Koschei. Merci, sage Baba Yaga. Je n'oublierai jamais cette aide. Cette lame servira cause juste. Armés de la épée magique et de la connaissance du secret de Koschei, Ivan et Lougri partirent pour la phase finale de leur quête. Ils voyagèrent vers terre glacée du nord, où soleil brille à peine et froid mord jusqu'aux os. C'était domaine de Koschei l'immortel. Le château de Koschei s'élevait devant eux, monument à mal et pouvoir obscur. Nous y voilà, Prince Ivan, château de Koschei l'immortel. Je peux te porter jusqu'à Méodelar, tu dois entrer seul. Tu m'as porté loin, fidèle ami. Attends-moi ici. Si je ne reviens pas avant 3 jours, retourne à la forêt. Mais tu m'as porté loin, fidèle ami. Attends-moi ici. Si je ne reviens pas avant 3 jours, retourne à la forêt. Mais je te promets, Ivan entra dans le château de Koschei. L'air même semblait vivant avec magie maléfique. Le hall est né silencieux. Trop silencieux. Ivan savait que c'était piège, mais il continua. Bienvenue, petit prince. Je t'attendais. Viens-tu chercher ta précieuse sœur? Elle est bien gardée dans ma... Je ne crains pas tes menaces, sorcier. Libère ma sœur maintenant, ou par les cieux, je détruirai ton âme et te tuerai une fois pour toutes. Fou! Tu penses pouvoir me tuer? Je suis immortel. J'ai vécu 1000 ans et vivrai 1000 de plus. D'un geste, Koschei anima ses guerriers morts. Une armée de morts vivants encercla Ivan. Mais Ivan était guerrier entraîné et portait l'âme magique. Il ne tremblerait pas. L'épée de Baba Yaga était vraiment magique. Chaque ennemi qu'elle touchait se désintégrait en poussière. Et alors, la plume de l'oiseau de feu répondit au danger de son porteur. Elle commença à brûler de lumière protectrice. Plume se transforma. L'esprit de l'oiseau de feu lui-même se manifesta pour protéger Ivan. Non. L'oiseau de feu. Si je ne peux t'avoir, alors château s'effondrera sur vous tous. Personne n'échappe à Koschei. Le château s'effondrait. Ivan devait trouver Elena rapidement. Dans la plus haute tour, Princesse Elena... La porte s'ouvrit violemment, et Elena vit quelqu'un qu'elle n'avait jamais pensé revoir. Son frère. Ivan, c'est vraiment toi? Tu es venu me sauver? Je ne peux le croire. J'ai prié chaque jour pour ce moment. Les retrouvailles furent brèves, mais intenses. Mais le château continuait de s'effondrer autour d'eux. Nous devons partir maintenant, Elena. Château s'effondre. Suis-moi, et ne lâche pas ma main. L'oiseau de feu les guida à travers le château en ruine, montrant chemin sûr. Non! Revenez! Vous ne pouvez m'échapper! Je suis immortel! Je me vengerai! Ils échappèrent juste au moment où la château de Koschei tombait en ruine. Ivan, c'est un loup géant. Tu as voyagé avec créatures magiques? Ne crains rien, princesse Elena. Je suis Lougri, ami de ton frère. Monte sur mon dos avec Ivan. Nous devons fuir vite avant que le magie de Koschei ne se reconstitue. Mais la quête n'était pas terminée.
Ivan se souvenait de promesses faites à Baba Yaga et de mystérieuses conditions. Ils voyagèrent 3 jours vers sud. Terre gelée laissant place à forêt verte et vivante. Mais dans l'ombre, Koschei planifiait vengeance. Ils retournèrent à Clairière Sacrée, où tout avait commencé. L'oiseau de feu les attendait. Tu as accompli grande chose, Prince Ivan. Tu as sauvé ta sœur. Mais souviens-toi de promesses faites à Lougri. Il est temps pour moi d'être libéré. Libéré? Je ne comprends pas. Comment puis-je te libérer, noble oiseau? Et qu'est-ce que cela a à voir avec Lougri? Il y a longtemps, j'étais homme, prince d'un royaume oublié. Mais j'ai été maudit par Koschei. Oh, pauvre noble créature. Tu nous as aidés malgré ta propre malédiction. Ivan, nous devons l'aider. Pour briser malédiction et me libérer de forme physique, vous devez me permettre de retourner à forme pure. Quel sacrifice! Dis-moi ce que je dois faire. Lougri a risqué sa vie pour nous. Je ferai tout pour le libérer. Tu dois brûler ma plume. Elle contient le fragment de mon essence. Quand elle brûle, je serai libéré pour devenir feu pur. La protection magique n'a de valeur que si elle sert à protéger ceux que j'aime. Lougri, tu as gagné ta liberté 1000 fois. Je brûle cette plume volontiers. Ivan brûla la plume. Elle s'enflamma de lumière divine. Merci, Prince Ivan, je suis libre. L'énergie de la oiseau de feu se déversa dans le loup gris, brisant le malédiction ancienne. Le loup gris redevint homme. Le prince Vassili, maudit depuis 50 ans, était enfin libre. Je suis à nouveau homme. 50 ans. 50 longues années comme bête. Merci, Prince Ivan. Tu m'as rendu mon humanité. 3 âmes avaient été sauvées ce jour. Helena de captivité, Vassili de malédiction, et Ivan avait gagné frère et sœur d'âme. Tu pensais m'avoir vaincu, petit prince. Je suis immortel. Mon château peut tomber et mourir. Tu as raison, Koschei. Tu es immortel. Mais Baba Yaga m'a dit secret de ton immortalité. Ton âme est cachée dans Aiguille. Et je vais la trouver et te détruire. Tu ne trouveras jamais mon âme. Elle est cachée au-delà de toute portée. Meurs maintenant. Tu ne toucheras pas, Ivan. Il m'a sauvé. Maintenant, c'est mon tour de le protéger. Ivan, le lac. Baba Yaga a dit que l'âme de Koschei est sous chêne sur île au milieu de lac. Le lac est là. Vassili! Garde-le occupé. Helena, viens avec moi. Nous devons atteindre cette île maintenant. Vassili tint Koschei, pendant qu'Ivan et Helena couraient vers lac et île fatidique. Mais comment traverser? Le lac était profond et large. L'esprit libéré de l'oiseau de feu offrit dernière aide. Un pont de lumière pure. Ils creusèrent à la base du chêne, cherchant coffre de fer contenant âme de Koschei. Et ils le trouvèrent. Le coffre contenant secret de la immortalité de Koschei. À l'intérieur du coffre se trouvait un lièvre, comme Baba Yaga l'avait dit. Du lièvre sortit un canard, exactement comme prophétisé. Helena, montrant courage et habileté, abattit le canard. Et de canard vint le teuf contenant l'aiguille. La vie même de Koschei. L'aiguille. Toute la vie de Koschei concentrée dans ce bout de métal noir. Pathétique ancien loup, tout est terminé pour toi. Koschei! Regarde ce que je tiens. C'est ton âme. Ta vie. Et maintenant, je vais la détruire. Non, non, pas l'aiguille. Je t'en supplie, je te donnerai tout. Richesse, pouvoir, vie éternelle. Juste n'a pas cette aiguille. Tu as volé 3 ans de vie de ma sœur. Tu as maudit Vassili pendant 50 ans. Tu as terrorisé Innocent pendant des siècles. Ta fin est arrivée, Koschei l'immortel. Ivan brisa l'aiguille. Et avec elle, l'immortalité de Koschei fut détruite. Non! Que m'arrive-t-il? Je
vie. Je meurs. Je suis Pour tous ceux que tu as blessés. Pour justice. Pour paix. L'épée de Baba Yaga accomplit sa tâche. Koshchei l'immortel était enfin, finalement, mort. Avec le mort de Koshchei, son emprise sur Terre se brisa. Lumière et vie revinrent. 3 héros se tenaient victorieux. 3 âmes sauvées. 3 vies changées à jamais. Ils voyagèrent de retour vers le royaume du tsar Berendei, aux forêts qui avaient été si sombres et dangereuses, maintenant les accueillaient comme amis. Le tsar Berendei vit ce qu'il n'avait jamais osé espérer revoir. Sa fille, vivante et libre. Elena, ma fille, c'est vraiment toi? Ivan, tu l'as ramené. Mon fils, mon héros, tu as accompli l'impossible. Les retrouvailles du père et de la fille furent remplies de larmes de joie. Tout le royaume célébrait. Et qui est ce brave qui vous accompagne? Présentez-moi ce héros qui a aidé mon fils. Je suis Vassili, autrefois prince d'un royaume oublé, maudit par Koshchei et transformé en loup pendant un temps. Alors, écoutez tous. Je proclame que Vassili le Brave sera accueilli dans notre royaume comme noble et conseiller. Le royaume élèvera pendant 3 jours et 3 nuits. Pas simplement pour retour d'Elena, mais pour fin de Koshchei et libération de Vassili. Et pendant Festivicier, quelque chose d'inattendu se produisit. Elena et Vassili trouvèrent la connexion. 2 âmes sauvées trouvant réconfort l'une dans l'autre. Ivan vit l'amour naissant entre eux et sourit. Il avait sauvé sa sœur et trouvé qu'elle avait aussi sauvé un frère en Vassili. 1 mois plus tard, Elena et Vassili se marièrent. Le royaume célébra à nouveau, cette fois pour amour véritable. Mais Ivan se tenait seul ce soir-là, pensant à l'aventure et à magie de l'oiseau de feu. Et alors, comme réponse à ses pensées, lumière apparut au de forêt. L'oiseau de feu était libre, plus de cage de chair, juste flamme pure et éternelle, dansant avec étoiles. Merci, prince Ivan, pour sacrifice et courage. Tu m'as libéré et sauvé Lougri. Merci, noble oiseau de feu. Vole libre et danse avec étoiles. Tu seras toujours rappelé dans nos cœurs et nos histoires. Et ainsi l'oiseau de feu retourna aux cieux, devenant une avec l'étoile, regardant de monde en dessous avec bienveillance éternelle. Les années passèrent en paix et prospérité. Ivan devint finalement tsar, gouvernant sagement. Les enfants du royaume grandissaient entendant histoire de l'oiseau de feu, du loup gris et du brave prince Ivan qui avait vaincu Koshchei l'immortel. Et histoire fut racontée et re-racontée, passée de génération en génération, rappelant à tous que Et donc notre histoire se termine. L'oiseau de feu brille toujours parmi nous.